Alors, tout d'abord, nous avons une base de données Oracle, ici, dans New. Alors, voici ma base de données euh, sur laquelle on va faire la migration. Alors, voici les tables. J'ai aussi une vue. Normalement, ces vues n'existent pas. J'ai dû supprimer. Il y en a juste une seule, c'est celle-là. Voilà, c'est la vue. J'ai aussi des procédures. Voilà, il y en a deux. J'ai aussi des déclencheurs. Il y en a deux. Et aussi, j'ai deux séquences. Trois séquences. Alors, pour ce qui est de la migration, je vais tout d'abord utiliser le logiciel SQL Migration qui va juste me permettre de rendre ma base de données avec les procédures et les séquences et les tables sous format fichier .sql pour pouvoir l'exporter. SQL Developer ici aussi propose la même solution pour ce qui est de l'export, mais il génère beaucoup trop de valeurs inutiles. Alors, je vais me passer de SQL Developer et je vais utiliser SQL Migration juste pour générer le script de base de données pour Oracle. Alors, ici, d'abord, je me suis connecté à Oracle. J'ai sélectionné la table HR, alors, qui elle aussi, comme sur SQL Developer, elle possède des procédures et des séquences et des tables. Alors, je l'ai coché entièrement. Ensuite, j'enregistre le script. Alors voilà, HR migration. Voilà, c'est en train de me charger le script. Alors, ce script, il est juste valable pour Oracle. Normalement, si on l'insère directement sur MySQL, ça ne va pas marcher. Parce que entre MySQL et Oracle, on n'a pas le même type de données et ni le même type de structure. Le script généré. Alors, je travaille sur machine virtuelle, j'ai passé le script de la machine virtuelle à mon bureau. Si on ouvre le script, voici le script qu'il a généré. Ici, on a les créations de tables. Ensuite, nous avons les contraintes. C'est par rapport aux clés primaires, les conditions check et les clés étrangères. Ensuite, nous avons les index, qui sont eux aussi comme des clés primaires. Ensuite, nous avons une vue. Ensuite, voici notre procédure, notre deuxième procédure. Et voici le surrogate. Alors, tout d'abord, on va enlever ces slash et les remplacer par la vue. Okay. Ensuite, pour ce qui est de la séquence sur la valeur maximum, alors cette valeur ne sera pas acceptée par MySQL, nous allons la réduire. Voilà. Ensuite, nous avons deux types d'objets qui ne sont pas nécessaires. Alors, nous allons les supprimer. Alors, pour ce qui est de varchar2, elle n'est pas acceptée par MySQL. Alors, nous allons la remplacer par varchar. Voilà. Et pour ce qui est de number, lui aussi n'est pas accepté. Alors, nous allons remplacer par inch. Inch là. Voilà. Voilà. Ici, inch là. Alors, ensuite,
qui est des procédures, alors ce type de déclaration de paramètres pour une procédure n'est pas accepté sur MySQL. Alors tout simplement, j'ai modifié le type du paramètre par le type réel, alors job history. Alors, job c'est virtual 10. Alors virtual 10. Alors ensuite c'est start stop. Ah oui, alors les dates. Voici. Alors pour ce qui est des dates, on les remplace pour MySQL. Je les ai remplacés avec DateChain. Alors voici DateChain. Voilà. Je vais remplacer ici la première et la deuxième. Ensuite, pour job history, je vais récupérer le type de l'attribut job ID. C'est virtual 10. Voilà. Et ensuite job history pour department ID. C'est int 20. Voilà. Alors ensuite, pour MySQL, on enlève le if, ici aussi. Alors je dois rajouter des parenthèses pour la procédure qui n'a pas de paramètre. MySQL n'accepte pas ce type de int avec on spécifie int et on met le nom de la procédure. Alors ici, pour les noms des procédures aussi sur les noms des tables, j'ai hr.employé. Alors je vais juste enlever hr. Voilà. Alors pour ce qui est des jargons, alors d'abord pour ce qui est de la procédure. Alors au niveau des procédures, sur MySQL, on n'a pas toChere, mais on a datformat. Voilà. Alors pour ce qui est sysdate, sysdate n'existe pas sur MySQL, mais nous avons une autre qui est ici. Voilà. Alors c'est current, time, spent, voilà, sysdate. Bon, je pense que normalement j'ai d'autres sysdate, je vais aller chercher. Voilà. Voilà. Et pour ce qui est du formatage, alors pour HH24, c'est modulo H, et pour le MI, c'est modulo I majuscule, I minuscule. Voilà. Et j'ai aussi oublié le mot-clé call. Voilà, j'enregistre en script. Et sur import, je choisis le fichier. Voici, j'exécute. Alors, voici, alors il y a eu 48 requêtes qui sont exécutées. Alors, si on vérifie bien, alors on commence par les tables. Alors, voici mes tables, countries. Voici les clés étrangères et les contraintes, département. Voici les contraintes. On voit que les contraintes, ils ont bien été ajoutées avec les PMIK. Et voici, job. Et voici. J'ai aussi les séquences qui sont sur MySQL déclarées comme sur la partie vue. Alors, voici la première séquence. Voici la deuxième séquence, la troisième séquence, et ici. Alors ça, ce sont des séquences, mais aussi j'ai une vue, la voici. Ça, c'est une vue, mais celle-là, c'est une séquence. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous les deux ajoutés en tant que vue. Alors, et aussi, voici mes procédures, mes deux procédures. Voici, add history. Alors, voici, on voit que le script il a bien été ajouté avec les paramètres. Voici la deuxième procédure.